Hello, bienvenue pour un nouvel épisode sur les mythes de la boxe. Aujourd'hui, on va s'intéresser au crochet et plus particulièrement à la position de la main dans le crochet. Est-ce que tu fais ton crochet avec le pouce vers le haut ou le pouce vers l'intérieur? On va aller regarder ce que font les meilleurs boxeurs du passé et du présent et on va voir concrètement qu'est-ce qui ressort dans les combats. Je ne parle pas de travail technique, aux pattes d'ours, au sac, en shadow, mais vraiment du concret en combat. Qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qui fonctionne? Allez, on va sur YouTube et on s'y met. Allez, donc là, je suis allé sur une vidéo qui s'appelle les 25 plus gros crochets du gauche en boxe. Première partie, donc c'est qu'il y a deux parties. Là, on est sur Garcia contre Morales, un combat qui date de octobre 2012. Donc, ici... Hop, on a un crochet, donc du bras avant, le crochet gauche, avec le pouce vers le haut. On va voir si on a un ralenti ou pas. Ok, donc ici, on va voir l'action. Donc toujours, on voit que dans la pratique, par rapport à ce qui est préconisé d'un point de vue technique, il y a des différences qui sont souvent considérées comme des erreurs, mais souvent c'est aussi le corps qui parle au final. La technique c'est une chose et il y a une raison. Normalement on n'est pas censé baisser son bras pour donner son crochet, sauf que ça rajoute souvent de la puissance. Alors on s'expose, on est éventuellement un peu plus lent parce que forcément si on passe par le bas pour remonter, on met plus de temps à atteindre sa cible, mais au final souvent on produit plus de puissance. Donc c'est toujours le principe risque-bénéfice. Il y a une prise de risque, mais le bénéfice, c'est quand même beaucoup plus de puissance et donc potentiellement un plus gros KO. Et là, c'est ce qu'on va voir. On voit qu'il baisse son bras. Boum, pour remonter. On voit clairement qu'il a son pouce vers le haut et le poids distribué vers l'arrière, pas vers l'avant. Ça, c'est pour moi, d'un point de vue technique, très correct. Et on voit parfois des gens qui sont plutôt sur l'avant sur les crochets, mais c'est pas idéal parce que ça empêche d'être mobile et surtout de suivre avec son bras arrière. On va être mal positionné souvent et au final on a l'impression que peut-être on aura plus de puissance en mettant son poids sur la jambe avant, mais en réalité en ramenant à soi on ajoute de la puissance aussi quand c'est bien fait, bien évidemment. Donc là on voit boum, et c'est un crochet en plus qui est descendant. Donc vraiment, il fait une boucle. Il fait une boucle parce que il descend, il remonte et il redescend à la fin. On va essayer de le revoir sous un autre angle. Boum! Pointe du menton et on voit vraiment la trajectoire qui revient vers le bas comme ceci. Pareil, ça, techniquement, c'est pas l'idéal. On est censé mettre son crochet et revenir en garde et pas complètement se retrouver exposé comme il est là, parce que là, si l'autre n'avait pas pris le crochet, il était quand même un peu exposé, mais ça fonctionne. Donc, comme j'aime bien dire à chaque fois, le succès laisse des traces. On va voir ce que font les autres. Allez, on continue maintenant, on retourne, on remonte dans le temps avec Joe Frazier, qui était aussi très réputé pour ses crochets du bras avant. Avec Ali, c'est comme ça qu'il avait réussi à mettre KO Ali. Là, on est contre Foster, 18 novembre 1970. On va voir ce qu'il nous fait. Joe Frazier. Boum. Donc là, on voit pas bien. Mais vu la position du bras, pour moi, je suis quasiment sûr qu'il a le pouce vers le haut. On va continuer pour voir si on a un meilleur angle ou un autre crochet. Je reviens un peu en arrière, mais on va voir sur ce crochet au corps une grande boucle, donc il ouvre vachement le bras pour générer un maximum de puissance. Il part d'une position recroquevillée, basse, et il s'ouvre, d'accord, donc il remonte. Donc ça veut dire qu'il utilise la force de ses jambes, il pousse sur ses jambes pour générer de la puissance. Une nouvelle fois, c'est peut-être pas l'idéal parce qu'il est exposé, mais ça lui permet de générer énormément de puissance et ça fonctionne. Là, on voit donc pouce vers le haut. Hop, et ici, pouce vers le haut. Le KO, je pense que celui-ci, il s'en relèvera pas. Il m'a l'air bien cuit. On passe maintenant à Lemieux versus Stevens, 12 mars 2017. On va voir un petit peu les différentes actions. Un premier crochet ici, pouce vers le haut.
avec tout le poids du corps sur l'avant, c'est crochet du bras arrière. Il revient en garde. Ici, on n'a pas bien vu, mais c'était un crochet. Il passe par en bas, il remonte. Et donc, on voit que Stevens, il a peut-être pensé à un jab parce qu'il a sa main qui avance. Et du coup, il se fait contourner et avoir par un crochet. Hop, un autre crochet ici qui touche pas, mais qui pousse vers le haut. Le crochet au corps, pousse vers le haut. Autre crochet au corps, bien traversant, pousse vers le haut. À nouveau, donc on aura compris que lui, il fait ses crochets vraiment pousse vers le haut. Voilà. Et ici, on a Stevens qui met un crochet à son tour, pousse vers le haut toujours. Hein, on remarquera bien, là c'est intéressant de voir que normalement, on doit mettre son coude plus bas que son poing pour pas en fait se faire mal aussi à l'épaule quand on va frapper. C'est un peu la même chose que si tu as déjà fait du développé couché, si tu as les coudes hyper hauts, tu vas tirer énormément sur tes épaules quand tu vas faire ton développé couché, ce qui n'est pas une technique correcte normalement. Tu dois avoir le coude plus bas que ton poignet, et donc là on retrouve ça, exactement la position. Boum, le crochet qui passe. Ici, on voit qu'il a, enfin on le voit pas, mais on devine qu'il a le pouce vers le haut. Un bras arrière. Boum. À nouveau, un crochet, pouce vers le haut. Et celui-ci produit un beau KO. Là, on voit quand même une belle action, les deux qui mettent le crochet en même temps. Ce qui est étrange, c'est qu'au final, c'est Stevens qui connecte en premier, hein, quand on voit ici. Là. Boum. On voit que le point de Lemieux n'est pas encore arrivé. Il n'a pas sa garde bien en position. Si on revient un peu même en arrière, on voit qu'il est en train de chercher l'ouverture. Il essaie de lui bloquer un peu le bras, mais il ramène, boum. Et il touche aussi à son tour avec le crochet. Mais c'est lui qui a été le plus efficace sur celui-ci. Et donc même s'il ne touche pas en premier, qu'il touche juste après, c'est lui qui met le KO. Autour d'un des plus iconiques boxeurs en termes de puissance et de KO, donc Mike Tyson, 13 juin 1986 contre Gross. Alors on va voir ce qu'il va nous faire. Donc là on voit une belle suite d'esquives de Mike Tyson qui est très bas. Il reste très près. Il arrive à esquiver même les uppercuts alors qu'il était en bas. Boum, un crochet. Donc là, bon, cette action, je la connais hein, parce qu'elle est elle est vraiment un peu légendaire en quelque sorte parce que on a Gross qui met peut-être 8-10 coups dans le vide et Mike Tyson qui attend, qui reste très près, à courte distance. Il envoie son crochet, pousse vers le haut et c'est le KO. Donc c'est vraiment, voilà, l'autre s'est défoulé sur lui et a essayé de le mettre KO. Et lui, il a attendu juste la bonne ouverture. Il a la protection sur le bras arrière. Il passe quand même, je vais revenir un peu, mais on voit que son bras est ouvert et part du bas. Là, on voit, hop, ça part d'en bas. D'accord ? C'est très écarté sur l'extérieur. Boum. Et ici. Il traverse, mais moins que certains crochets qu'on a vus. C'est-à-dire qu'il se laisse moins emporter dans sa rotation. Ah, là, on va avoir une vue du haut. Donc, on voit qu'il a baissé. Là, je reviens un peu en arrière, mais on voit ici le point qui se baisse. Hop, et qui remonte. Là, le pouce bien vers le haut. Et donc, il a utilisé ses jambes, la puissance de ses jambes, et un pivot. Le pivot d'ailleurs qui était plutôt sur le pied arrière que sur le pied avant. Allez, on passe maintenant à Klitschko contre Pulev, 15 novembre 2014. Donc là, c'est un crochet un petit peu différent. Klitschko qui part de loin, qui pousse sur sa jambe, et avec la jambe arrière qui passe quasiment devant, il se retrouve sur une même ligne. Un crochet bien descendant, puisqu'on voit qu'il termine vraiment à la taille de son adversaire. Et à nouveau, c'était un crochet avec le pouce vers le haut. Et il le pousse d'ailleurs pour l'aider à tomber, gentiment. On va revoir ça sous un autre angle, ici. Donc on voit qu'il descend. D'accord ? Donc
il fléchit sur les appuis pour se préparer à générer un maximum de puissance et bondir vers l'avant. Il remonte. À nouveau, quand même, ce mouvement où je passe vers le bas. Pas de vraie protection de l'autre côté. Et on a un pouce vers le haut. Et le crochet donc, qui termine en bas après avoir traversé sa cible. Et la petite poussée pour l'aider gentiment à aller s'allonger pour son petit KO. Autour de Tommy Morrison, donc tout le monde ne le connaît pas, mais à l'époque, il y en a qui l'appelaient un peu le Mike Tyson blanc. Il avait joué dans Rocky, le Rocky 5, un boxeur très puissant, au destin un peu tragique, pour ceux qui veulent aller voir un peu ce qui lui est arrivé. C'était quelqu'un qui avait un énorme potentiel. Donc là, on voit son premier crochet au corps, pouce vers le haut. Il remonte en uppercut, boum. Là, ça fait faire l'ascenseur à son adversaire. Une tentative de crochet ratée, mais qui était pouce vers le haut. Donc là, c'est un peu brouillon, hein, mais il met la pression. Et ici, pouce vers le haut, pouce vers le haut, pouce vers le haut. Donc série de 3 crochets, corps, corps, tête. Il essaye à nouveau en crochet de mettre son KO à la tête. Il sape un petit peu avec du travail au corps, toujours en crochet. Hop, gros crochet du bras avant. L'adversaire avance sur lui. Petit décalage. Boum! Celui-ci, il est magnifique. Allez, on revient. On va essayer de s'arrêter dessus. Voilà. Crochet, pouce vers le haut à nouveau. Assez haut sur les appuis. Donc, si je reviens un peu en arrière, je pense qu'il est parti d'une position basse. Quelque chose qu'on retrouve. Hein. Position recroquevillée. Boum. Et je me déplie pour envoyer un maximum de puissance. Allez, autour de Oscar de la Hoya. Alors, une particularité qu'il avait, Oscar, c'est que c'était un gaucher qui combattait en droitier. Et donc, son crochet du bras avant, qui était le gauche, était extrêmement puissant puisqu'il avait décidé de mettre son bras fort devant. Et il a mis énormément de KO avec son crochet du bras avant. Donc ici, on voit un crochet au corps, pouce vers le haut, suivi d'un crochet à la tête, pouce vers le haut. Toujours cette position, le coude plus bas que le poignet, que le poing. Il traverse, mais il ne tourne pas énormément, comme certains. C'est un crochet un peu plus court. Il vient remettre un crochet. Voilà, toujours le pouce vers le haut. Hein. Ça continue. Pour l'instant, on n'en a pas trouvé un qui donnait autrement. Là, la position tête vers l'avant. Boum! Magnifique crochet du bras avant. On va voir si on peut l'avoir sous un meilleur angle. Ok, il vient essayer de terminer le travail. Ça touche. Boum! Là, il enchaîne... je sais pas combien de coups. Et l'arbitre vient sauver l'autre boxeur qui veut pas tomber. Autour de Money Mayweather, je me rappelle de ce KO contre Ricky Hatton. Il est magnifique. Alors là, déjà, on peut regarder, mais on a Ricky Hatton qui met un crochet. Crochet avec le pouce vers le haut. Mayweather accroche. Boum. Il touche Mayweather, Hatton. Ok, donc c'est ici que le KO va se passer. Je me rappelle dans le coin. On a Mayweather qui l'attend. Le bras avant baissé. Et boum. Donc on voit qu'il ouvre un peu. Hein, il baisse son bras. Il ouvre et il remonte. On a le pouce vers le haut. Et il le laisse tomber dans le coin. Et je crois qu'il va lui refaire la même chose ici. Boum! On revient un petit peu, parce qu'il est vraiment beau celui-ci. Hop! On a le pouce vers le haut. La jambe avant qui pivote. La position assez haute. Et il va se retirer pour le laisser s'empaler dans le coin. Celui-ci, il est vraiment magnifique. Magnifique. Et là, on voit Floyd qui continue. Hop, crochet. Toujours le pouce vers le haut. À nouveau. Et c'est le KO pour Hatton. À la 10e reprise.
Ici, on a Jon Jones, un crochet foudroyant. Et donc sur ce crochet-là, c'est un peu différent puisque c'est un crochet bras arrière, mais au corps en plus. Donc ici, boum. Là, c'est pas super net, mais on voit bien quand même la position du point qui est pouce vers le haut. Et là, c'est un KO immédiat au corps. Donc c'est vraiment... il avait vraiment une explosivité de malade. Sa spécialité, c'était plutôt son crochet du bras avant. Mais on voit qu'il est ultra efficace quand même avec son crochet du bras arrière. Ok, maintenant je voulais aller voir Naoya Inoue, un combattant excellent. Je trouve qu'on ne parle pas suffisamment de lui. C'est dans les petites catégories, mais extrêmement puissant. Et notamment, une de ses spécialités, c'est les crochets au corps et à la tête également. Donc je voulais voir un petit peu qu'est-ce qu'il fait. Parce qu'il a énormément de succès avec ses crochets en général. Ok, donc ici, on a les deux combattants qui sont avec une belle garde bien haute. Boum, on voit qu'il s'ouvre, hein. Je reviens un peu en arrière. Je suis revenu un peu trop en arrière, mais là, il ouvre carrément les deux bras. Le bras du crochet, donc gauche, est à l'extérieur, baissé. Boum, et il envoie, et il touche quand même, hein. On voit pas bien la position, mais c'était, je pense, le pouce vers le haut à nouveau. Il a bien sonné son adversaire. Là, crochet au corps, pouce vers le haut, position haute, à nouveau sur les appuis. Donc là, on va voir son crochet au corps. Il vient en uppercut et boum, travail du crochet au corps. Donc une belle rotation, traversant. Et comme souvent sur les crochets au corps, il y a un petit effet à retard qui arrive. On sent que ça monte. Allez, ici, il se baisse sur ses appuis. Il pousse un peu pour créer de l'espace. Boum, pousse vers le haut. Position assez haute. On va le voir sous un autre angle. Donc là, on voit la même action sous un autre angle. Boum, on voit bien la position du poing et le transfert du poids vers l'arrière à l'impact. Allez, on va s'intéresser maintenant à Ryan Garcia, jeune boxeur qui est un vrai phénomène sur YouTube, réputé pour sa vitesse. Certains pensent qu'il n'a pas encore fait ses preuves, et c'est vrai qu'il n'a pas encore fait 100% ses preuves, mais il avait affronté Luke Campbell il n'y a pas longtemps, qui était vraiment un sérieux client. Il s'en était vraiment très très bien sorti contre lui. Et il est réputé pour sa vitesse et aussi pour son crochet du bras avant. Donc je me suis dit que ça serait intéressant d'aller le voir dans les boxeurs actuels, jeunes, récents. Donc là, il a un adversaire avec un style un petit peu spécial, qui veut beaucoup jouer, qui ne le prend pas tellement au sérieux en fait. De mémoire, il le charriait en disant que voilà, il était juste bon sur YouTube, mais il n'avait pas du tout peur de lui. Et je crois qu'il va lui faire amèrement regretter ses paroles. Ok, donc là on voit, c'est au moment du break entre les deux. Il remonte avec un crochet, donc c'est un peu bâtard. C'est entre un crochet et un uppercut. Mais il le sonne bien comme il faut. Et l'autre se retrouve sur le cul. Là on voit un gros plan. Hop, la position du poing, pouce vers le haut. Donc ici, on a une belle action de Ryan Garcia. Je crois que c'est comme ça qu'il termine le combat. Boum, crochet, pouce vers le haut, descendant. Et c'est terminé. Là, on va voir également comment il envoie ses crochets arrière et avant. Donc premier crochet de l'avant, toujours ça passe par en bas, hein. On ouvre, là, hop, ça descend, ça remonte. Le bras arrière, il est parti en allant moins vers le bas, j'ai l'impression. Et crochet arrière plongeant, crochet arrière à nouveau, bien traversant, une belle rotation du corps. Et l'arbitre qui intervient. Là, on va voir le crochet de l'arrière, boum, qui plongeant vraiment, qui envoie son adversaire vers le sol, qui arrive à revenir,
il en remet un autre, bras arrière à nouveau. Et l'arbitre intervient. Allez, là, on va voir à nouveau son crochet de l'avant. Donc, il l'ouvre, il descend. Ça remonte. Position du pouce vers le haut. Boum. Et là, donc là, on a un crochet un peu plongeant parce que son adversaire est descendu. Il touche alors que le crochet est quand même partiellement esquivé. Et malgré tout, c'est le KO. C'est le knockdown du moins. Mais je pense que là, il va avoir du mal à s'en remettre. Allez, maintenant, on termine avec Canelo. Donc là, il est contre Golovkin, le premier combat. Et on va voir son crochet du bras arrière. Il abaisse son bras avant d'envoyer. Il fléchit sur les appuis. Et ensuite, rotation. Il remonte un peu sur ses appuis. Et on voit que le pouce était vers le haut. Un crochet arrière très traversant. Golovkin qui bouge pas. Et là, on voit le ralenti du crochet. Donc vraiment, on voit que ça part d'en bas. On voit bien le pouce vers le haut. Et Golovkin qui l'anticipe un peu. Hein. Il commence à tourner sa tête. Peut-être pour ça qu'il bouge pas. Mais il le prend bien quand même comme il faut. Et donc la trajectoire qui va vers le bas après l'impact. Alors ici, on a Canelo qui avance avec sa garde bien haute. Il va à la tête, puis ensuite un beau crochet au corps avec une belle rotation. Donc là, on voit un petit peu à travers là, mais on voit la position de son pied qui est pas vraiment en pivot, mais par contre le pied arrière qui lui est ouvert. Donc classiquement, c'est pas toujours ce qu'on recommande de faire non plus, mais ça marche très très bien pour lui. Alors contre Smith ici, il fait un classique. Alors on va dire que le vrai classique, souvent on dit c'est corps-tête. Donc on va au corps, on remonte à la tête. Lui il fait l'inverse. Un crochet à la tête, on voit ici le pouce qui est vers le haut, suivi d'un beau crochet au corps. Et toujours cette belle rotation du corps et une position toujours assez haute sur les appuis. Ici contre Kovalev maintenant. Donc il arrive vers lui, il baisse, il part d'en bas, de la taille. Il remonte, pas de garde de l'autre côté, position haute, belle rotation du buste, des appuis. Il envoie tout de suite un crochet de l'autre côté, le frame et une sorte de overhand. Alors là, on le voit qu'il descend énormément en laissant l'autre bras levé. Donc ça, en fait, c'est une feinte qu'il fait, c'est pas du tout une erreur technique, mais c'est pour faire croire qu'il va aller au corps. Là, il regarde même, on voit vraiment qu'il regarde le corps ici, sa direction de regard est ici, et il remonte en crochet. D'accord ? Donc l'autre va certainement, en voyant ça, se préparer à recevoir un coup au corps, donc abaisser un peu sa garde, se recroqueviller, et au final, laisser une petite ouverture, boum, pour placer le crochet au visage. Ça, c'est vraiment magnifique, et il n'a pas du tout aimé Kovalev, et il va au tapis. Bon je pense que la réponse est une nouvelle fois assez évidente. J'ai pas trouvé de grand boxeur, j'aurais pu chercher peut-être encore plus longtemps, mais j'en ai pas trouvé qui faisait le crochet avec le pouce vers l'intérieur. Alors maintenant, est-ce que ça veut dire que c'est à bannir complètement ? Non, je pense pas. Moi, en tout cas, j'ai quand même toujours eu cette préférence aussi pour le crochet avec le pouce vers le haut, mais parfois, quand je vais le travailler au pas de d'ours, je ne sais pas pourquoi, je vais plutôt faire l'autre. Donc c'est vrai qu'en pratique, en tout cas dans les combats et même sur le sac, quand on prévoit un impact fort, on a tendance quand même à faire le pouce vers le haut. Voilà, donc maintenant à toi d'en tirer tes propres conclusions. Est-ce que avant de voir cette vidéo, tu faisais ton crochet avec le pouce vers l'intérieur ou pas? Est-ce que tu vas changer ta technique ou essayer de faire autrement? Est-ce que ça t'a fait réfléchir? J'espère, c'est le but de ces vidéos. Laisse-moi un commentaire pour me dire en tout cas ce que tu en as pensé. Appuie bien sûr sur j'aime, ça aide la vidéo à être plus vue, ça aide la chaîne aussi. Si tu n'es pas abonné à la chaîne, mais abonne-toi parce que ça c'est aussi une des meilleures actions que tu peux faire pour me soutenir. Et puis voilà, si tu as d'autres idées derrière de vidéos sur les mythes de la boxe ou même d'autres formats que tu aimerais bien que je fasse, mets-les-moi en commentaire. Je lis tous les commentaires même si je n'ai pas le temps de répondre à tout et j'essaye de les prendre en compte. Et n'oublie pas, celui qui croit savoir n'apprend plus, alors garde l'esprit ouvert.